Ouélé nous a servi comme un média qui nous a talonné, nous a servi pour beaucoup. Nous avons puisé de cette radio, nous avons puisé de l'expérience. Moi-même qui parle, je suis l'un de fervents et de grands auditeurs fidèles de cette radio. La radio qui termine la journée avec moi, c'est l'Espoir Ouélé. Parce que ne m'en voulez pas, la charité bien ordonnée commence par soi-même, même si pendant la journée, de temps en temps, on essaie de tourner le bouton, de checker à gauche, à droite, et pendant les heures de pointe de chaque média, lorsque je ferme, j'ai à l'esprit qu'il y a encore un média qui continue d'arroser la population. J'y suis, jusqu'à la fermeture. Voilà un exemple. Je voudrais rassurer nos consoeurs, nos confrères, de cette radio, que ce n'est pas eux seulement qui sont en train de fêter. C'est nous tous qui fêtons. Voilà pourquoi la RTNC est venue et nous sommes venus en masse. Nues étaient les dispositions protocolaires à les déployer. Donc, nous sommes chez nous. Nous faisons le même travail. Nous soutenons. Chaque fois qu'il y a activité à la RTNC, la RCU occupe une place de choix. C'est autant que chaque fois qu'il y a affaire ici, nous venons. Nous n'hésitons pas. Je voudrais qu'à cette occasion, vraiment réitérer notre souhait de voir ces régimes de collaboration, d'entente, de solidarité, non seulement entre médias, mais entre nous, les professionnels de médias, de tous les médias de la ville d'Issiro, dans leur diversité, qu'ils soient en ligne, traditionnels, comme on l'a dit, les médias aujourd'hui appelés réseaux sociaux, s'ils sont identifiés, bien entendu, nous formons une grande famille. Nous souhaitons longue vie, bonne chance, longévité, plein succès à la radio communautaire Espoir Ouélé, et en tout cas, bonne fête. Merci. Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Les informations. Sango ya mboka, olulaka ya Espoir Ouélé. Espoir Ouélé. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Auditrices et auditeurs de la radio communautaire Espoir Ouélé Isiro, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition d'information que vous propose notre rédaction. Mais avant tout, voici les grandes lignes d'actualité. Espoir Ouélé. Les 2 journées villes mortes décrétées par une partie de la synergie de la société civile du Haut-Ouélé n'ont pas été observées correctement. À suivre dans cette édition du journal. Les fidèles de l'église Fraternité des églises pentecôtistes au Congo, FEPACO Nzambe Malam en sigle, ont accueilli à Isiro leur représentant légal et évangéliste international Erego Aïdine. C'était le lundi 7 juillet dernier. Espoir Ouélé. D'autres actualités sont à découvrir en filigrane tout au long de cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Recevez les détails dans un instant sous la mise en onde de Bienvenue Kalio. L'édition est réalisée par Emmanuel Oguignon, coordonnée par Étienne Ballot et supervisée par Awoni Mouammar. Bienvenue à tous. Espoir Ouélé, la chaîne populaire d'Isiro. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, comme annoncé, la journée, donc les 2 journées villes mortes décrétées par une partie de la société civile du Haut-Ouélé n'ont pas été observées correctement. Pour Clovis Midi Zouanis, le coordonnateur provincial de la société civile de solidarité, c'était une réussite. On l'écoute. Que journée n'a très bien. Et puis action biso to mener et poser ba fruit positif. Yangonde komona ki lettre na biso ekuta ki 2000 francs. Mais gouvernement provincial et décaissé millions de millions pour na ko démentir. O biso to lobiango. Jusqu'à 8h
activité ezalaki fermé vie bazalaki motivé payé mpona kokende kosensibilize bato babima libanda nde bango bakitaki na rai mais biso lokola tolobaki ke toke na ville morte tozongaki na bandako na biso ti 8h tozalaki na bavideo na bafoto biso na bino nyonso tozalaki na yango journée ezalaki morte ndenge tolobaki mpona koyeba ke badekese bambongo mpona kosensibilize bato media nyonso meme epa na yo bafutaki yo mbongo mpo balekisa media donc biso toza na poids na mboka oyo mpe topesi longonya na population nyonso oyo andimi wi na korespecte mot d'ordre na biso yango nde tosengaki meme depuis lobi déjà ke mpo tozala égal na bango nde toliberaki bango depuis lobi na pokwa epesi fruit positif vice gouverneur ake briske kokata ribana ya construction ya mai kidi vo mukandi yango wane badi ekomi opérationnel biso société civile de solidarité to reconnaître que nouvelle société civile Sosico et force vive bazali officiel parce que bazali 11e ministère officiel eza oyo ifeza na nini eza na l'état nde yango nde officiel baza officiel po baza 11e ministère baza payé pona ko zipa mabe oyo gouvernement za kosala yango population alonga ko réclamer ba droit na etma concrètement tosengi bamisala nyonso etelemi ya kotongama ndakisa université ya Uwele prison centrale ba veni na biso na ville Isiro banzela po ville Isiro nyonso ville Isiro za enclavé tosengi ba biloko wana efungwama bandeko na biso baza na gouvernement bafuta bango ndenge sengeli bato baza na assainissement bazwa mbongo na bango bandeko baza na gouvernorat baza na kozwa mbongo na bango te bazokomba wana bafuta bango. En revanche, le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise, Jean-Pierre Tonimbikwa, a plutôt remercié la population pour avoir respecté les mots d'ordre lancés par la nouvelle société civile congolaise, la société civile du Congo, Sosico, ainsi que la société civile Force Vive. Dans un entretien accordé à votre rédaction le lundi 7 juillet dernier, Jean-Pierre Tonimbikwa confirme que la population n'a pas répondu favorablement et a boycotté complètement les 2 journées villes mortes organisées par une frange de la synergie des sociétés civiles. On l'écoute. Pesina no matondi ya liboso na population ya Villa Isiro pona respect ya mot d'ordre oyo pesamaki na synergie officielle ya province ya Otwele oyo ezali composé na nouvelle société civile congolaise, société civile Force Vive, société civile du Congo, Sosico en sigle. Merci na population ya Villa Isiro. Merci na ba commerçant nyonso ya Villa Isiro, merci na ba mama ya Zando nyonso na Villa Isiro, merci na bato nyonso tout ba station ba motard pour botosi mot d'ordre epesamaki ke moto nyonso évacué na ba misala bango lundi mardi moto nyonso asala musala na ye na ndenge sengeli po to monde to ko déstabiliser population te pona ba intérêt personnel na biso po etan suba boya ki ko pesa biso mbongo po tam susu basala ki biso boye po na ba intérêt na biso personnel to zala ki manipuler na ba politicien ba pesi ba mbongo pona ko décréter ville morte pona ko déstabiliser mboka vraiment to zali contre yango. Yango biso synergie officielle ya province ya Otwele tolobi non esenge population qui tanazela te afanda pe na ndako te abima teka pote to sali banalise et sala biso passe na motema bolingi population te vraiment esali biso passe na motema na olengi na batubwe boka no passe na population ezate boleka na ba radio bolbi n'importe quoi bo sali pona ba intérêt na bino ba pesi bino mbongo ke bo fandi bozako ba no bo sala ka bo pozo mbongo eza bien te. C'est que la population victime, la ville morte pour Simango Bozambon. Tonimbikwa est le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise. On quitte cette information de la société civile pour parler des médias. La radio communautaire Espoir Ouélé émettant à Isiro sur la 96.1 MHz vient de bénéficier d'un lot important de matériel professionnel acheté par les conseils d'administration en collaboration avec la direction provinciale de cette radio. La remise officielle de ces matériels a eu lieu ce lundi 7 juillet 2025 dans la salle de rédaction de la dite radio. C'est le vice-président du conseil d'administration de ces médias qui a présidé cette cérémonie en présence du directeur de la radio, y compris un bon nombre des agents de la dite station. Interviewé par la rédaction, apôtre Joseph Bangoyi, vice-président du conseil d'administration, a livré son impression tout en montrant les motivations.
Mba munene kopesa matériel sika na radio pamba teza radio communautaire lokwa radio ezali communautaire ezosenga kaka biso moko to koka kosunga yango po etambola donc loko na mutu ezali o to ko simba na kati nango ezali to yeba kusunga radio wana po te radio wana ekufa te ekende liboso tozi lisali si place mosusu te ezali ka ba cotisation na biso na kati na radio awande to kokiko soma matériel wana to kosenga na bayebazu matériel wana babatela yango na lolenge oyekoki pamba te soko bakobatela yango ekosalisa biso radio wana ekende na liboso ok loko na koloba na population pe na bayoki nyonso ya radio espoir wele ezali ete radio ezali radio ya biso radio ezali radio pe ya bango eloko na motu ezali toya kaka kosunga yango pe tozonga ntango nyonso na fréquence na biso po ete tozala bayoki na yango mpenza ya malamu. Apôtre Joseph Bango est vice-président du conseil d'administration de la radio communautaire Espoir Ouélé, émettant à Isiro sur la 96.1 MHz. Étant bénéficiaire direct, M. Samuel Amboko, chef technique de cette radio, a également remercié tout ce qui s'est passé en présence de tous les journalistes. On l'écoute. Matériel ya sika peut-être bon la liboso mpona ngezana na esengo parce koreceptionne premier lot ya matériel oyo kosunga biso na salle technique tomeka koameliore misala na biso baauditeur bayoka biso malamu oyo bandaki kolela mpona qualité ya sonorisation ezokoma malamu epi tomeka mpe kobongisa bamisala mosusu bandaki kozala na salle technique tokende mosika eza secrétaire eza nini ndekuma premier wana biloko esi okoma tozwi ordinateur tozwi bamicro tozwi bakaske tozwi mpe mixeur biloko mosusu eza na nzela moske soki ekomi lelo te lobi ekokoma otomeka kobongisa yango mosala tozosala mpona basuper na kasi mpona baactivité oyo bakosalela matériel wana mingi comme na biso batechnicien parce que nakobanda na ngai moko eza moko nazalaka na salle technique eloko nakosenga na bandeko tosalela eloko wana na lolenge moko malamu tobatela yango parce que eza mpona biso moko te eza mpona communauté mobile nyonso oyo akooka radio biloko wana ekosalisa ye donc tosalela mwana ndenge moko ya malamu de manière ke ata biso tobimi bandeko oyo bakoya nsima bakutaka meme te bato bazalaki ava basalika meme mosala ya malamu. Très ravi, le directeur de cette radio, M. Mouammar Awoni, s'est réservé de tout commentaire, mais hors micro, il a déclaré que les travaux doivent dépasser les paroles. Espoir Ouélé. Les fidèles de l'église Fraternité des églises pentecôtistes au Congo, FEPACO en sigle, ont accueilli avec allégresse leur représentant légal international en RDC et dans le monde. L'homme dédié Erego Aïdini, qui a foulé le sol isirois, c'est lundi 7 juillet 2025 à provenance de Kinshasa. Pour cette raison, un groupe de fidèles s'est déplacé à l'aéroport international d'Isiro Matari pour son accueil. Arrivé à l'église FEPACO Nzambe Malam Salem, une foule immense a rempli le temple pour montrer sa joie à la face de ces grands serviteurs de Dieu. Un Vox Pop a été réalisé par votre rédaction. Suivez. ngai nde pasteur Pigo Jean-Marie pasteur touti koyamba muumbu akolo o anyati mabele na ngumba isiro yo lobi nini ngai vraiment naza maloba oloba te maloba esilinga parce que komona makambo euti koleka
nano eza ebandeli me nayebi ke nzambe na edi na bala komimonisa mpe makambo ekozala ya mingi mpe ya kitoko makapa. Oui, bonjour. Yo nde nani? Bon, nga passer eloko liboso nano biso bana bapasser ya isiro tosepeli makasi na bokomi na motambo isi donc wana aza évangéliste international o donc aza lokola président ya église fait pas dans le monde bokomi na ye nzambe mobimba parce que na présence na ye babeli babikaka do bakufi bazosekwa mama makasi mpenza ezosalema parce que soki osebrache na nzambe na ye okomona loboko na nzambe mpe vino ekochange parce que pesi bango karibu makasi tosengi baya bamona bayoka na sango te bilembo mpe bikamuseli d'ici mercredi tokoza na grande na grande manifestation. On quitte cette information pour parler culture à présent. Un groupe de jeunes musiciens gospel du Haut-Ouélé, résidant à Isiro, s'est présenté ce lundi 7 juillet au bureau de la division provinciale des cultures et des arts. L'objectif de leur présence était donc de présenter leur civilité auprès de l'autorité de ces bureaux pour avoir remporté les 10 premières places lors de la récente compétition organisée à Isiro, baptisée sous la dénomination de Ouélé Gospel Talent par M. Jérémy Ndoukoudi GG Bass. Conduite par le président de l'Association des musiciens chrétiens du Congo, Haut-Ouélé, Dr Olivier Omwami, cette délégation a été bien reçue par les chefs de la division des services des cultures et des arts du Haut-Ouélé, M. Léopold Tiboko, qui n'a pas hésité de répondre aux questions de votre média. Suivez. Je suis ravi de joindre ce matin. J'ai reçu cette association. Ils sont venus me voir dans mon office. Je les ai reçus au nombre de 8 personnes avec leur président, le docteur. Alors, j'étais très content de les accueillir parce qu'ils sont venus se présenter aujourd'hui devant l'État et devant la division de la division provinciale de la culture, art et patrimoine du Haut-Ouélé. L'impression était que je les ai encouragés partant de cette initiative. Je les ai encouragés encore que les artistes et musiciens, chanteurs, soit des chanteuses, ce sont les gens qui donnent une fierté dans notre division provinciale de la culture et art. Et ces gens sont vraiment trop rares et recherchés dans des milieux. Et je les ai encouragés en fait que cette initiative continue jusqu'à la fin. Et on a fait aussi un échange de mots avec eux. Si possible, ils pourraient même élaborer des projets. Et moi aussi, je vais les accompagner jusqu'au niveau de notre ministère tutelle, jusqu'à passant chez notre gouverneur de la province, Jabakomito Gambo, et il va les accompagner. Léopold Tiboko est le chef de division provinciale des cultures et des arts de la province du Haut-Ouélé. On parle de sécurité à présent. Tête à tête entre la police nationale congolaise, commissariat du Haut-Ouélé, et la synergie de la société civile du territoire de Ouacha ce lundi 7 juillet à Isiro. Suite à la multiplicité des cas de l'insécurité enregistrés dans la province du Haut-Ouélé en général et en particulier dans le territoire de Ouacha, la synergie de la société civile du territoire précité reste préoccupée par la situation qui sème au quotidien la terreur et la désolation au sein de la population où il ne passe plus une nuit sans que les voleurs puissent cambrioler la maison de cette dernière, les boutiques ainsi que les magasins, voire même tuer certains commerçants. C'était un échange fructueux où cette synergie a demandé au commissaire provincial de la police nationale congolaise, Longin Tariel, de penser à permettre d'autres autorités policières de ces territoires. Christophe Djouna, coordonnateur territorial de la société civile du peuple congolais, territoire de Ouacha, et représentant de la délégation précitée, que la population précise que la population attend plus concret pour lui faire sortir de cette crise sécuritaire. On l'écoute. Donné que nous avions constaté quand même un esprit hospitalier chez le général, nous étant les porte-parole de la population des territoires de Ouacha, nous étions dans une situation préoccupante par rapport à la sécurité. Il y a l'insécurité grandissante en territoire de Ouacha, c'est ce qui nous a envoyé à venir nous rencontrer avec le général. Le général nous a reçus et on a présenté les problèmes. Il nous a promis vraiment que ce qui sera à sa compétence,
il fera tout pour que la situation soit résolue. Ce que nous attendons, c'est aller dans les concrets. Nous avions évoqué beaucoup de problèmes, surtout par rapport à la ancienneté de certains agents de la sécurité, et que ces agents soient au moins mités. Donc, ce que la population de Ouacha attend, c'est de voir les concrets, que ces agents de la sécurité soient mités. Ce que nous avions promis est que nous allons l'accompagner, étant donné que nous sommes partenaires de l'État, nous devons accompagner les institutions de l'État. S'agissant de la problématique des sous-effectifs au sein de la police nationale congolaise et commissariat provincial, Longin Teruel leur a promis la transmission du rapport à la hiérarchie pour voir comment, dans la mesure du possible, augmenter l'effectif de la police nationale congolaise au sein de la province du Haut-Ouélé. Une fois de plus, Christophe Djouna y revient. Problème auprès du général, et le général nous a fait comprendre qu'il y a certaines histoires qui incombent à la compétence du gouvernement national. Ce que nous pouvons faire, c'est accompagner le général, ce qui sera la compétence du niveau national. Nous allons aussi l'accompagner à faire des lobbying, informer, écrire, faire tout ce que nous pouvons faire état société civile pour que l'effectif soit revu à la hausse dans la province du Haut-Ouélé. Ce que nous reconnaissons est qu'il y a aussi certaines autorités qui, le plus souvent, abîment l'image de la police. Dans une société, il y a toujours déjà pareil, mais ce que nous pouvons lancer comme appel à la population est que nous devons nous-mêmes adhérer dans la police massivement, parce que être un policier, tu dois nécessairement être un Congolais. Nous ne devons pas attendre les étrangers pour venir nous sécuriser. Donc nous lançons seulement un appel à la population que nous devons nous inscrire dans la police pour que l'effectif soit à mesure de satisfaire les besoins de la population. On parle de justice à présent pour citer complètement. L'ancien ministre de la Justice, Costa Moutamba, comparaîtra pour la première fois ce mercredi 8 juillet, donc pour ce mercredi 9 juillet, dans une audience publique devant la Cour de cassation. Il devra répondre face aux accusations portées contre lui par le procureur général près de la Cour concernant le présumé détournement des deniers publics dont il plaide non coupable. Le parquet général l'accuse d'avoir détourné plus ou moins 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kinshasa, alors qu'au départ, cet argent était destiné au Fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est un dossier à suivre. Fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe composée notamment de Bienvenue Kalio à la technique, Emmanuel Oguigno à la réalisation, Étienne Balo pour la coordination de la rédaction et Awoni Moamar a supervisé cette édition du journal. Joseph Kobale qui l'a présenté vous dit merci et à la prochaine.